Mais t'es où? Voilà. Bon, c'est le moment où il faut couper là. Je vous emmène aujourd'hui à Paris, on est en face de l'hôtel Uxton. Là, on va pour la présentation de Realme. Realme qui arrive en France. Alors je sais pas si vous connaissez, Realme travaillait avec Oppo, était une boîte qui appartenait à Oppo. Aujourd'hui ce sont deux entités différentes et ils lancent leur premier smartphone en France. Leur slogan c'est Proud to be young, fier d'être jeune, plutôt cool. J'ai testé le Realme 2 l'année dernière, c'était un smartphone d'entrée de gamme. On va voir ce qu'ils nous concoctent, à mon avis ça peut être assez intéressant. Parlons un peu de ce smartphone, ce Realme. Plutôt pas mal. Je sais pas comment vous le trouvez, vous, le 3 Pro. Le design est sympa, hein. Vous retrouvez ici un capteur d'empreinte digitale, un dos plastique, bon, assez standard. Plusieurs effets, vous avez 82 lignes, je sais pas si vous les voyez bien là. C'est un peu compliqué, il y a 82 lignes différentes, double module photo, un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre de ce côté, micro USB, haut-parleur mono, prise jack, sur le côté bouton de volume, lecteur de carte SIM, micro de réduction de bruit, micro, plutôt pas mal. Comment vous le trouvez ce Realme 3 Pro? Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant sur le papier, ouais. Très bon rapport qualité-prix. Ouais. Et c'est tout? Putain les gars, vous ne mouillez pas trop? Non mais après qu'est-ce que vous en pensez? Bah il a un appareil photo, il a un écran. Il a un écran. Après il est joli. Il est joli à l'arrière mais ça prend des traces de dos. Ouais. 3, tu peux le dire. Ouais, bah, il est là, mais il apparaît jamais. Ça c'est l'homme caché. Je suis la voix. Et surtout il y a une grosse batterie, ça c'est pas mal. 4045. Et donc avec la charge rapide VOOC 3. Ok. Et pourquoi VOOC 3? Et pourquoi vous trois? Mais t'es là pour le dire? Parce qu'avant il y avait la VOOC 2. Voilà. Non mais un très bon rapport qualité-prix. En fait, Ouais, t'as dormi pendant la presse. Mais comment ça? T'as dormi pendant la presse? Voilà la réputation que j'ai. Voilà, t'es resté chez Wiko hier, c'est ça toi en fait. T'es jamais rentré. Il s'est passé quoi chez Wiko? Non mais ça filme là, faut pas le dire. Tout ce qui se passe chez Wiko reste chez Wiko. Mais oui, On va faire un mail à Hervé Vaillant parce que là on peut pas le dire. Je n'étais pas là. Mais t'es où? Voilà. Bon, c'est le moment où il faut couper là. Alors, deux smartphones, voilà, on vient de finir la presse, ils sont cool. On a donc deux couleurs. Cette couleur là un peu côté violine, ça c'est plus pourpre, purple, sympa. Je ne sais pas lequel vous préférez, marquez-le moi en bas en commentaire. Donc produit que je trouve sur le papier en tout cas c'est sympa. Maintenant ce qui va être difficile, hop, regardez, je m'assois, vous m'amenez avec moi. Ce qui va être difficile pour la marque c'est effectivement d'arriver sur un marché sur lequel il y a beaucoup de monde en ne vendant que sur leur site, en n'étant pas distribué et en ne faisant pas de com. Donc mis à part les relais presse, ça va être un petit peu difficile pour eux. À voir, hein, ça c'est à voir pour leur strat. En tout cas, je trouve que le produit sur le papier est assez cool. J'en ai déjà testé il y a quelques temps. J'avais trouvé ça assez intéressant. Maintenant, à voir parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence et on sait que c'est un marché qui est très délicat. Il y a des acteurs qui sont là depuis longtemps et qui se cassent un peu les dents. Donc, à voir pour un nouvel entrant comme Realme, même si derrière on sait qu'il y a Oppo qui a une grosse force de frappe. Voilà, on reste prudent et on verra ça. Alors bien évidemment c'est un produit qu'on va tester très prochainement, donc je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner, comme ça vous saurez déjà tout. La cible de Realme, très clairement, c'est un public qui est assez jeune, c'est annoncé, hein, clairement. Il nous parle de photos, il nous parle de design qui est très beau, il nous parle de gaming. Il cible un public assez jeune, probablement en tout cas actif, design sympa. Ils ont fait un produit qui est assez joli, qui est assez bien fini. C'est pas le truc le plus foufou, mais en tout cas c'est pas mal, c'est assez bien fait. On a un écran de 6,3 pouces FHD+, c'est du LCD, une occupation de l'écran de 90,8%. Vous avez du Corning Gorilla Glass 5 à l'avant côté solidité. Pour les performances, c'est un Snapdragon 710, c'est un processeur milieu de gamme de chez Qualcomm qui marche parfaitement bien, hein. Vous en mettez pas, vous êtes tranquille là-dessus. Vous avez soit 4 Go de RAM, soit 6 Go de RAM, et ils nous ont fait vraiment le focus sur le gaming, sur PUBG, tout ça aussi par rapport à l'autonomie, parce que vous avez une autonomie qui est donnée pour PUBG de 7 heures de jeu. Si vous jouez 7 heures à PUBG non-stop, vous êtes franchement un gold, vous allez vous faire mal à force. Mais bon, en termes de performance pour jouer à PUBG et à plein de jeux de ce que vous voulez, un Snapdragon 710, ça ira parfaitement bien.
Il y a derrière de l'optimisation logicielle avec de l'Hyper Boost 2.0. Je ne connaissais pas, ils appellent ça System Boost, Gaming Boost, App Boost, donc tout est boosté. Ça, on va le tester, donc je vous dirai effectivement ce que j'en pense d'ici quelques jours. Vous avez a priori une grosse autonomie, une grosse batterie de 4045 mAh avec de la recharge rapide. C'est la VOOC Charge 3.0. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, VOOC Charge, on la retrouve chez Oppo. C'est vachement bien en fait, ça va très très vite. Ça va vous le recharger en 80 minutes, il sera chargé à 100% de 0 à 100%. Et sinon, vous allez charger à 60% en à peine 30 minutes. Donc ça aussi, c'est franchement bien, c'est assez rapide. Côté photo, vous avez un double capteur à l'arrière. Vous avez un capteur principal de 16 mégapixels, c'est la Sony IMX 519 qui ouvre à f1.7, donc qui normalement doit être bonne en conditions de faible luminosité. Alors ça dépend bien sûr de la caméra, de l'ouverture, du traitement logiciel, de la puissance derrière, donc de pas mal de choses. Donc ça aussi, on va se le tester. Et vous avez une deuxième caméra qui est là pour le mode portrait, l'effet bokeh. C'est une 5 mégapixels qui ouvre à f2.4. Nous annonce de la photo de nuit de bonne qualité en RAW, donc c'est-à-dire la plus haute qualité qu'on puisse avoir en photo. Ça aussi, on va le tester et on verra. On nous annonce une optimisation au niveau des couleurs avec le Chroma Boost. Ça également on va se tester, et également bien évidemment du HDR, du super slow motion 960 images par seconde en 720p. Ça peut être intéressant, je suis pas sûr qu'on l'utilise trop, mais pourquoi pas. De la vidéo en 4K, je suis pas non plus sûr que ce soit un truc de fou, mais bon, pourquoi pas, qui peut le plus peut le moins. Et à l'avant, vous avez une caméra de 25 mégapixels qui ouvre à f2.0. Il va y avoir des selfies de groupe, pas mal de petites optimisations logicielles de ce côté-là. Au niveau de l'OS, c'est un ColorOS 6.0. ColorOS, vous le retrouvez du côté de chez Oppo, qui tourne sur un Android 9. Et vous avez en plus des thèmes propres à Realme. Alors, ils nous ont fait un gros focus au niveau de la qualité. Le smartphone a été testé, il est résistant à l'eau, il est résistant aux chutes, il craint pas, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, on reste quand même prudent, on est sur un smartphone d'entrée de gamme. Et c'est un smartphone qui est disponible dans deux configurations. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage au prix de 199 €, et 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, j'arrive plus à parler, à 249 €. Et qui sera disponible à partir du 5 juin uniquement sur le site de Realme. Voilà, je sais pas comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone, il vous botte, oui, non, pas comment, quelle couleur, est-ce qu'il y en a une qui vous accroche plus que l'autre, voilà. Est-ce que vous connaissez la marque Realme? Est-ce que ça peut vous tenter? Est-ce que vous trouvez ça intéressant par rapport à la concurrence? Tu as marqué tout ça en bas en commentaire, et on en reparle dans quelques jours parce qu'on va se tester, comme ça je pourrais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc voilà pour cette présentation du Realme 3 Pro. Je ne sais pas comment vous le trouvez, ou est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous pensez que Realme a ses chances en s'y prenant comme ça, en vendant uniquement sur son site, sans com? Voilà, je vous invite à me dire tout ça, ce que vous en pensez, comment vous trouvez le produit, et puis on en parle dans quelques jours. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour parler d'un autre sujet, et d'ici là soyez sages, je vous embrasse, ciao.